Bonjour, c'est Johanna Eleos. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 clés pour prier puissamment. Souvent, nous entendons des personnes nous dire qu'il faut prier. La question que je me pose, est-ce que prions-nous réellement? Qu'est-ce qu'est la prière et pourquoi devons-nous prier? Quels sont les bienfaits de la prière et pour quelles raisons c'est tellement important pour notre vie spirituelle? La prière, c'est bien plus que des mots, c'est bien plus que des théories, c'est bien plus que des rimes, c'est bien plus que des fables, ni la beauté des mots. La prière, c'est ce que nous avons au plus profond de nous. C'est notre cœur, lorsque nous exprimons, lorsque nous déversons notre cœur envers notre Créateur, lorsque nous déversons notre cœur envers Dieu. Lorsque nous exprimons nos désirs, nos pensées et ce qui est réel, de ce qui est sincère, lorsque nous intercédons pour les autres de notre cœur, lorsque nous élevons notre voix, lorsque nous élevons notre cœur, nos pensées, notre âme, lorsque notre esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des quelques clés de la prière. Bien sûr, ce n'est pas l'entièreté parce que c'est tellement profond que il faudrait écrire et parler d'enfin. C'est tellement profond que la prière, nous ne pouvons pas la mettre dans une boîte parce que c'est au-delà même de notre pensée. Et j'aimerais tout simplement vous expliquer avec des mots simples qu'est-ce qui est important dans la prière. La clé très importante pour notre vie de prière est la persévérance. Pourquoi? Pourquoi la persévérance est tellement importante pour notre vie? Lorsque nous persévérons, donc au début, lorsque nous commençons à prier, c'est difficile. Nous endormons, il y a plein de distractions et nous avons du mal à rentrer dans la prière parce que notre corps n'a pas envie de prier, parce que notre corps n'a pas l'habitude de prier. Et c'est tellement difficile de prier lorsqu'on n'a pas l'habitude parce que nous avons tellement de distractions à gauche, à droite et nous avons du mal à nous consacrer. Nous sommes dans une vie où nous avons constamment besoin de faire quelque chose et rester dans une pièce où c'est silencieux, ça devient tellement difficile parce que nous sommes tellement habitués à une société, il y a toujours des bruits, la télé, les choses à côté. Se concentrer, ça devient dur. Du coup, au début, c'est difficile parce que notre corps n'a pas envie de prier, notre corps a envie de faire plein d'autres choses sauf prier. C'est pour cela que souvent, lorsque nous commençons à prier, nous sommes distraits, nous avons sommeil, nous nous endormons ou nous ne savons même pas quoi dire parce que nous n'avons pas l'habitude. Au début, lorsqu'on n'a pas l'habitude de faire quelque chose, c'est difficile. C'est de la même manière lorsqu'un sportif, lorsqu'il commence à faire du sport, lorsqu'on commence à courir, nous commençons vite à être essoufflés, à être fatigués et juste après quelques minutes, nous nous arrêtons parce que notre corps n'a pas l'habitude de courir. Mais il en est de même pour notre vie de prière. Lorsque nous ne prions pas, notre corps se fatigue super vite. Il n'a pas envie d'aller plus loin parce que il n'a pas l'habitude tout simplement. Et la prière, c'est comme un moteur. Au début, il peut être le meilleur moteur qui existe au monde. S'il n'a pas de carburant et de l'huile, nous ne pouvons rien faire. La voiture n'avancera pas. Et c'est la même chose dans notre vie. Nous avons besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu. Tout comme une voiture a besoin d'un carburant pour avancer, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et c'est lui qui est celui qui nous conduit en toutes choses. Et il vient de nos faiblesses et il nous conduit. Au début, quand c'est difficile, lorsque nous continuons à persévérer, il vient et il nous aide. Nous avons besoin de nous abandonner entre les mains de l'Esprit de Dieu. Comme il est écrit que nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit lui-même, il vient et il intercède par les soupirs inexprimables. Et nous avons besoin de persévérer pour entrer dans cette connexion profonde avec l'Esprit de Dieu, pour être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que qui connaît Dieu, si ce n'est pas son esprit? C'est pour cela que nous avons besoin de rentrer dans cette sphère spirituelle où nous sommes connectés avec notre esprit à l'Esprit de Dieu. Où lorsque nous commençons à prier, les choses puissantes se passent. Lorsqu'on prie, on commence à comprendre le cœur de Dieu. C'est pour cela, au début, c'est difficile. C'est comme s'il y avait des murs devant toi. Et à chaque fois, lorsque tu pries, tu brises des murs, tu brises des murs. Au moment où il n'y a plus de murs, il n'y a plus d'obstacles. Et tout devient facile, l'atmosphère change. C'est pour cela, même si c'est difficile, même si au début tu n'as du mal à prier 5 minutes, continue. L'Esprit de Dieu voit toutes choses et tu as besoin de son aide et il viendra et il t'aidera.
Donc tout comme un moteur, au début, il est lent. Une voiture, lorsqu'elle démarre, elle est lente. Mais plus elle va, mais plus elle devient puissante. Et votre vie de prière, c'est de même. Plus vous priez, plus votre homme intérieur devient fort. C'est pour cela que nous avons besoin de prier, pour construire notre homme intérieur, pour devenir persévérant, pour devenir fort et pour avoir de l'endurance. La deuxième clé que j'aimerais évoquer est la motivation de nos prières. Oui, la motivation de nos prières est ce qui détermine nos prières. C'est important. La parole de Dieu, elle dit que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Ou vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos désirs qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Et nous avons besoin de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. Voyez, votre vie de prière est comme un parfum. Et comme un parfum qui peut dégager de la bonne odeur ou de la mauvaise odeur. Et pour Dieu, votre vie de prière est comme une odeur. Nous le voyons parce que Noé a créé cette offrande. Et cette offrande est montée jusqu'au trône de Dieu et elle était comme de la bonne odeur envers Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsque nous voyons Caïn et Abel, les deux ont donné une offrande. Abel a donné une offrande qui était agréable aux yeux de Dieu et Caïn une offrande qui ne l'était pas. Il veut être à la première place. Cette offrande, ça doit être de ce que tu as de plus précieux, de prémisse de ta vie. Dieu doit être le premier dans ta vie. Cette offrande qui est tout ce qui attend toi. Pour cela, nous devons comprendre que l'attitude du cœur est importante, que notre cœur est important. C'est pour cela, si aujourd'hui Dieu n'est pas à la première place de ta vie, s'il n'est pas à la première place de ton cœur, prie tout simplement et Dieu va t'aider. Il va t'aider à changer ton cœur. Il va enlever tous les obstacles, toutes les lourdeurs, toute la froideur de ton cœur et il changera ton être entier. Si simplement tu te confies en lui, si simplement tu es sincère, il t'aidera parce que plus tu prieras, plus ton cœur deviendra passionné, plus ton cœur deviendra profond envers Dieu, plus ton cœur deviendra amoureux de Dieu. Troisième clé qui est importante, c'est le temps. Oui, nous avons besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de passer du temps dans sa présence à rechercher sa face. Ce n'est pas la longueur de ta prière qui fait la différence, mais la qualité, la sincérité de ton cœur. C'est ça qui est important. Bien sûr, une personne qui prie 5 minutes par jour, qui ne prend pas du temps avec Dieu, n'ira pas aussi loin dans les profondeurs avec Dieu que la personne qui prend son temps, qui s'enferme dans sa chambre et qui recherche la face de Dieu, qui se met à part, qui se consacre pour comprendre qui est Dieu. Il est important de se mettre à part pour chercher la face de Dieu. Notre temps est précieux. Là où est ton cœur est ton trésor. Et où est ton cœur aujourd'hui?